Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous retrouve pour cette petite capsule dédiée à la spiritualité en général. Mais avant ça, encore une fois, je voulais vous remercier pour tous vos messages sympathiques que je reçois par mail. Pour les nouveaux arrivants sur le site. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout. C'est top. Bon, j'ai pas de mots maintenant. On va essayer de continuer comme ça. Petite actualité déjà, dans un premier temps. Je vous rappelle que le jeudi 9 mars, à 20h30, j'organise une micro-formation sur les bases fondamentales de l'accompagnement thérapeutique. C'est pour les personnes qui veulent se lancer dans l'accompagnement, tout simplement, avec les différentes bases que vous devez avoir ou il serait bien que vous ayez pour pouvoir vous lancer. Alors ça va de toutes les phases comportementales aux phases pratiques, aux phases administratives, etc. Voilà, on va tout balayer. C'est une micro-formation qui sera à l'achèvement. Elle va durer 4 heures à peu près, environ. Elle sera conclue par un diplôme, une attestation de suivi, comme quoi vous avez, je vous ai donné des bases, on va dire, par rapport à l'accompagnement auprès de X, monsieur, madame X ou madame Y, etc. etc. Donc voilà, c'est une micro-formation en rapidité, sans synthèse, c'est pas long, c'est pour vous lancer, pour que vous puissiez avoir des déclics en vous et que ça vous permette d'avancer, tout simplement. C'est assez complet, c'est assez sympa. Les deux micro-formations sur les soins énergétiques et le magnétisme ont vraiment été tip-top. On a passé une très très belle soirée, deux très très belles soirées. Donc je continue dans le sens. Au niveau des formations, j'y suis poussé. Donc voilà, on va continuer. Donc si vous souhaitez y participer, vous me contactez soit par mail, soit par Messenger, et je vous donnerai les modalités pour, on va dire, un coût très faible pour une micro-formation. Voilà. Ça va toujours dans l'optique de ce que je veux proposer. Deuxième chose, le live que je vous ai annoncé, donc le jeudi 16 mai à 21h sur ma chaîne, où je ferai intervenir différentes personnes. Je vous en ai parlé la semaine dernière, donc je maintiens. Ce live aura lieu en direct sur ma chaîne YouTube et en même temps sur mon profil Facebook. Voilà. Donc des échanges avec des personnes qui ont du vécu, des personnes qui ont évolué, on va dire, avec accompagnement, sans entendre parler de quelque type de lien que ce soit. Donc ça va être très intéressant, on va passer un bon moment. Donc 21h le jeudi 16 mai sur ma chaîne. Voilà, et en dernier lieu, je vous rappelle toujours que les inscriptions sont ouvertes pour le séminaire que j'organise au Mont-Saint-Michel les 13, 14 et 15 mai qui viennent. Alors, pour le week-end du 11 et du 12 mars, puisque dans 2 semaines, il y a la première partie du séminaire, il me reste une place, j'ai eu un désistement, donc si quelqu'un en urgence souhaite nous accompagner, il n'y a pas de souci, vous me contactez par mail ou par Messenger et je vous dirai comment ça se passe. Okay, donc je reste axé aussi sur un faible coût au niveau de la participation sur le week-end. Tout est pris en charge sauf le soir, l'hôtel et votre repas du soir, mais sinon tout le reste est pris en charge dans le coût du voyage. Donc on va passer là sur le premier séminaire un bon moment. J'ai établi le programme, ça y est, tout est presque fignolé, avec des balades dans l'eau, des balades énergétiques, avec des visites sur le mont, avec un côté un petit peu plus théorique et atelier en salle, avec autre chose même que je vais rajouter au mois de mai. Donc voilà, si vous souhaitez venir passer un bon moment, me rencontrer d'autres personnes et faire une rencontre, on va dire, un séminaire, rencontre énergétique et spirituelle, n'hésitez pas, vous me demandez et
je vous enverrai les modalités. Donc vous me contactez soit par mail, soit par Messenger. Et dernière chose, j'avais oublié, et dernière chose, le 24 mars, aux alentours du 24 mars, j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc ça va faire 4 ans. Et donc comme chaque année, je fais péter les bouteilles, non je plaisante, je fête ça. Donc ça va faire 4 ans maintenant à vous accompagner, vous, sur YouTube. J'avais commencé un petit peu avant, mais à vous accompagner. Donc pour fêter les 4 ans de ma chaîne, à partir de maintenant, ok, puisqu'on va être aux alentours du 24 février, quand cette vidéo sera publiée, 24-25, puisque je ferai dans les heures qui viennent, ben je vous propose de bénéficier de 30% de remise sur la totalité de mes prestations, de mes consultations, à partir des séances de 30 minutes. Hein. Les petites séances, elles sont restées de côté. Mais vous allez avoir la possibilité avec le code ANIV 4 ans, donc en majuscule et tout collé, ANIV 4 ans, en réservant une consultation sur mon site et en rentrant ce code, vous pourrez bénéficier d'une remise de 30% sur le tarif de mes prestations. Et ça pendant un mois, jusqu'au 24 mars. Ok, 24 ou 25, enfin voilà, d'ici le mois coulant. Ok, comme chaque année, je l'ai fait pour les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, ben je le fais aussi pour les 4 ans. Donc voilà, si vous souhaitez me consulter, faire un point, ou faire une hypnose, ou faire un soin, n'hésitez pas, vous allez sur mon site, vous réservez, vous rentrez ce code-là. Bien. Déjà 6 minutes de blabla, j'aime pas trop, j'enquille. Bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de vos changements spirituels, de votre éveil spirituel, des changements énergétiques qui se passent en vous, que vous soyez sur un parcours d'âme ou non. On arrive sur des phases où vous allez changer du tout au tout. On va vous faire travailler vos peurs, puisque qui dit montée vibratoire, qui dit élévation spirituelle, dit ouverture sur d'autres plans. Ok. Qui dit montée sur d'autres plans, dit connexion à différentes choses supplémentaires. Ok. Il n'est pas rare que des personnes qui avancent sur leur parcours d'éveil spirituel puissent commencer à développer une certaine forme de médiumnité, une canalisation plus poussée que l'intuition, qui va se passer sous une forme de, on va dire, médiumnité en clairaudience, en clairvoyance, en clairsentence, peu importe. Et des personnes peuvent se mettre d'un seul coup à entendre des bruits, entendre des voix, sentir des choses, voir des choses. Si tel est le cas pour vous, la base c'est de ne pas prendre peur. C'est une chance. Beaucoup de personnes, tout le monde a ses capacités a cette possibilité de développer ses capacités, mais tout le monde ne le fera pas. Si c'est votre cas, déjà il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité. Ok ? C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quelque chose de très lumineux qu'on vous envoie. C'est une chance, mais c'est destiné à faire quelque chose. C'est destiné à être maîtrisé, à être développé et peut-être à, quelque part, faire interagir tout ça avec les autres, avec vos proches, avec votre environnement, pour vous-même. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Bien. Déjà, rester un maximum dans l'humilité. Aujourd'hui, qui dit spiritualité ne veut pas forcément dire tout le temps lumière. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans un ego spirituel assez poussé, qui peut des fois même être assez puant. Elles s'en rendent compte peut-être que par la suite. Si ça dévie, ça dérive, n'inquiétez pas que la source les remettra sur le bon chemin. Mais quelque part, il faut rester en humilité. C'est des choses qui nous sont envoyées, c'est une grâce, c'est de la lumière, c'est de la pureté, c'est tout un tas de choses qui vont vous permettre d'avancer dans la vie, mais en totale communion avec votre âme, en totale communion avec la source. N'ayez pas peur.
n'ayez pas peur, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Alors, bien évidemment, si vous connectez d'autres plans subtils, ou voilà, n'hésitez pas à vous protéger. Demandez de l'aide à des archanges, demandez d'allumer des bougies, mettez des pierres de protection, voilà. Mais quelque part, accueillez ça vraiment avec bonheur. Sortez d'une impatience. Beaucoup de personnes aujourd'hui arrivent dans cette, on va dire, éveil spirituel qu'elles ressentent et dont elles ont eu confirmation par d'éventuels accompagnants qui les aident. Et quelque part, si vous voulez, il y a des personnes aujourd'hui qui vont se dire « Ouais, mais bon, je veux arriver là, je veux faire ci, je veux faire ça. » Encore une fois, je reste humble, ce n'est que ma vérité, mais quand on monte en spiritualité, on ne veut pas les choses. On les accueille avec, encore une fois, humilité, et on souhaiterait. Et on se laisse porter. On aimerait bien, mais on ne sait pas. Peut-être que quelqu'un veut absolument être médium et canalisé, mais que le but de son incarnation aujourd'hui ne serait seulement, pas péjorativement, mais que d'accompagner verbalement. Beaucoup de personnes aujourd'hui, des personnes me disent « Ah ben mais ouais, un tel, il canalise et tout, moi je fais rien, j'accompagne juste les gens, je cause avec eux, ils vont mieux. » Mais c'est que du bonheur. Il y a une certaine forme de sensibilité, il y a un accompagnement, il y a des choses qui se mettent en place, c'est que du bonheur. Si le voisin fait autre chose que vous, si le voisin a des capacités autres que vous, il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit à avoir. Chacun ses domaines de compétences. Peut-être que votre voisin a une médiumnité ouverte, mais qu'en tant qu'accompagnant ou conseil ou quoi que ce soit, il est bien en dessous de vous. Il n'y a pas de comparaison à avoir, tout est juste et chaque chose a sa place à l'instant T. Il va falloir aller chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir justement stabiliser ce qu'on vous envoie, pour vraiment faire monter tout ça en puissance, faire fructifier cette énergie pour pouvoir arriver même sur d'autres ramifications. Quelqu'un peut aujourd'hui avoir de l'intuition, qui est pour moi une base, et après s'orienter vers on va dire, de la médiumnité on va dire en clairvoyance, également en clairsentence et également en clairaudience, ou que un des deux, ou que un des trois, ou que deux des trois, peu importe. Peu importe. Maintenant, quelque part, il faut accueillir. Ok ? Il va falloir être à l'écoute de vous. Il va falloir se connaître. Il va falloir être à l'écoute de ses ressentis. Il va falloir être à l'écoute de la moindre petite vibration en soi, la moindre petite chair de poule, la moindre intuition poussée. Essayez de parler avec vos guides. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent « Bah ouais, mais j'essaie de parler avec mes guides, j'y arrive pas. » Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait vraiment avec le temps. Si vous demandez à vos guides quelque chose aujourd'hui, peut-être qu'ils vous répondront sur l'instant. Mais peut-être que ça sera demain, après-demain ou la semaine d'après. Patientez. Il faut mettre l'impatience de côté. Ça, c'est très important. Si vous êtes impatient, croyez-moi, là-haut, ils sont comiques. Ils vont tout faire pour vous faire attendre. Et tout viendra quand ça sera le moment et quand vous aurez lâché. Le lâcher-prise, il intervient également dans ce domaine. Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, vous êtes en montée vibratoire, vous êtes en éveil spirituel. Aujourd'hui, vous allez pouvoir justement rayonner ces nouveautés, rayonner votre nouveau vous, faire rayonner la connexion avec votre âme. Donc, quelque part, ça va être assez intéressant. Ensuite, vient la question de la pratique. Ce n'est pas aujourd'hui parce que vous avez des aptitudes qui se développent que vous êtes voué à pratiquer. J'ai dit en début de vidéo tout à l'heure, oui, je fais moi personnellement des formations pour une micro-formation sur les bases de l'accompagnement thérapeutique. Pour les personnes qui le souhaitent.
Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez une ouverture sur des plans hauts, des plans divins ou des plans de connexion, des canalisations, que vous êtes obligé d'être thérapeute. Non. Vous pouvez justement utiliser ces capacités, utiliser ces dons dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. C'est possible. Aujourd'hui, c'est vrai que, je le redis, par exemple, les liens d'âme, les parcours de flammes jumelles sont devenus une mode. Le fait d'être thérapeute est devenu une mode aussi. Faites attention. Si vous êtes en éveil spirituel, laissez-vous le temps de mûrir les choses. Si les choses bloquent face à vous, un petit peu comme dans tous les autres domaines, ne forcez pas les choses. C'est que ça ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Ou définitivement. Mais ça ne peut pas aller plus loin en tout cas. Et que quelque part, tout le monde ne sera pas thérapeute, médium ou quoi que ce soit. Non. Non. Il y a tellement de choses à faire en lien avec la spiritualité. Vous pouvez mettre ça à profit pour pouvoir accompagner les gens, mais les animaux, vous pouvez être dans le milieu naturel, vous pouvez être dans le son, vous pouvez être dans les gestes du quotidien, dans le sourire vibratoire qui fait du bien aux gens, vous pouvez être justement accompagner du regard une personne avec gratitude, ça va lui envoyer des ondes positives, ça peut être n'importe quoi. Mais quelque part, aujourd'hui, si vous êtes sur une hausse vibratoire et que vous sentez que vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel, ce n'est pas pour ça que vous serez dans la pratique. Alors, attention, il n'y a pas de « il faut que », donc ça on le met de côté. Il faut essayer de gérer les peurs, c'est clair, mais également, il faut quand même essayer de gérer l'excès de confiance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui m'appellent se disent « Ah ouais, mais bon, moi ça y est, c'est parti, je suis en éveil, je reçois des messages et tout, tac, 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 c'est ça, c'est nickel. » Parfait, c'est très bien. La confiance en soi, ça va être nécessaire pour pouvoir avoir sa légitimité si on avance et on va plus loin. Ça, on le sait. Mais quelque part, il y en a beaucoup qui se leurrent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, généralement ces personnes qui se disent ça, peuvent avoir un excès de confiance, un manque d'humilité, c'est pas général, hein. Et même également un manque de lucidité, de discernement. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont être dans un mental non contrôlé, dans un contrôle très fort, et qui vont confondre une canalisation avec le fruit de leur intuition, enfin le fruit de leur intuition, avec le fruit de leur cerveau, leur mental, leur réflexion. Donc quelque part, la distance entre, on va dire, entre la mentalisation et l'intuition, elle est assez compliquée à discerner. Une fois qu'on l'a, on est parti et on y va. Mais quelque part, il ne faut pas aller trop vite, puisque certaines personnes aujourd'hui peuvent évoluer, cheminer, on va dire, dans ce qu'elles pensent être une intuition plus ou une canalisation, alors qu'elles sont tout simplement dans une mentalisation. C'est-à-dire que même peut-être qu'elles ont, on va dire, cette canalisation ouverte, les messages sont bons, mais que le mental interprète le message différemment et on n'est pas du tout sur la bonne piste. Ça arrive régulièrement, oui. Maintenant, quelque part, si aujourd'hui votre, on va dire, votre guidance vous donne un chemin pour aller de A à B et que vous pensez que c'est la bonne guidance et que dans un an et demi, finalement, vous vous rendez compte que votre guidance ne vous a pas amené à B mais que vous êtes à C, ce n'est pas parce que votre guidance est mauvaise. Non, il faut aller voir plus haut, prendre vraiment justement cette élévation pour vous dire que votre intuition, votre guidance au départ, elle était bonne, mais que vous deviez vraiment passer par B avant d'aller à C pour pouvoir vivre des épreuves et être en mesure de vous épanouir et d'avancer seul à C sur ce point intermédiaire. Dites-vous que en spiritualité,
personne ne détient la vérité, tout le monde peut se tromper. Et même sans se tromper, tout le monde peut croire que, alors que la réalité est peut-être différente. Chacun sa vérité, chacun sa propre guidance, et ça vous appartient. Même quand vous consultez un médium, aujourd'hui je le dis aux personnes qui m'accompagnent, je ne détiens pas la vérité. Oui, on peut se tromper, mais quelque part, votre guidance, le thérapeute qui va vous accompagner ne peut pas la remettre en question. C'est la vôtre. Même s'il juge qu'elle est couplée d'une mentalisation, c'est votre guidance. Donc quelque part, faites-vous confiance. Voilà. Maintenant, on a éliminé les peurs, l'excès de confiance. On a quelque part éliminé l'ego spirituel. Maintenant, il y a l'impatience. Le temps et la spiritualité, on l'a dit tout à l'heure, ça fait vraiment pas bon ménage. Le temps en voyance n'existe pas. Le temps dans l'évolution peut exister, mais peut être modulable. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir contrôler les choses, plus le temps va s'étirer. Plus vous allez les lâcher prise, plus les choses vont se faire naturellement. Les déblocages vont se mettre en place les uns après les autres. Et quelque part, votre impatience vous portera pas forcément bon conseil, puisque ça vous fera faire des erreurs qui seront nécessaires pour vous faire avancer. On est d'accord, tout est juste. Pour pouvoir avancer dans la spiritualité, il faut également se prendre des portes pour pouvoir comprendre les choses et justement aller s'écouter au plus profond de soi-même. La spiritualité également, c'est vraiment être en alignement avec soi-même. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, alors pas, non, si vous n'êtes pas forcément dans un moral top, niveau physique, top, vous ne pourrez pas y arriver. Alors d'ailleurs, je m'excuse, je vous prie de m'excuser pour les personnes que je peux contacter jusqu'à la semaine prochaine, puisque, comme certaines personnes le savent, je me fais opérer des poignets la semaine prochaine, de celui-là, pour le moment. Je suis rentré dans des phases de douleur quand même qui sont assez profondes, et ça engendre la douleur et beaucoup de fatigue. Et désormais, vers 15h ou 16h en journée, il arrive des journées que j'ai plus de jus, je suis HS et que je ne peux plus canaliser parce que je suis à côté. Donc j'appelle les personnes pour pouvoir décaler les séances. Je m'excuse, mais je ne ferai pas du rabais, je ne ferai pas n'importe quoi. Donc si je vous appelle pour décaler, je vous prie de m'excuser, mais voilà, c'est un petit passage encore de 10 jours à tenir, mais voilà, ça peut être embêtant, mais il faut être aligné. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, si vous avez des douleurs, si vous avez le moral dans les chaussettes, si vous êtes en pleurs ou quoi que ce soit, la spiritualité, ça va vraiment être justement de vous adresser à vos guides pour leur demander de vous aider, de vous accompagner. Mais quelque part, vous allez avoir beaucoup plus de mal à recevoir les messages si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas bien. Alors, d'autant plus si vous êtes thérapeute demain et que vous n'êtes pas bien, que vous continuez à accompagner, faire des guidances, des voyances, des soins ou autre, je ne sais pas, dangereux, ok? Donc quelque part, qui dit éveil spirituel, qui dit montée vibratoire, et on va dire plus, ce qui peut venir derrière, dit un alignement vraiment pile poil, ok? Donc voilà, maintenant... c'est des petites clés qui sont nécessaires. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne vous mettez pas non plus la rate au courbouillon. Soyez zen, restez zen, accueillez. Les choses vont se faire dans le temps. Moi, ça a mis des années, même si je suis intuitif depuis tout petit, ça a mis des années aussi à éclore sur beaucoup d'autres choses. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à découvrir et à maîtriser sa médiumnité, à maîtriser son magnétisme, à maîtriser ses énergies. Et ça, c'est pas rien. C'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas forcément auparavant. Donc, quelque part, si vous êtes dans le cœur aujourd'hui et que vous voulez avancer, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre justement de l'écoute de vous-même, de l'écoute des autres, de l'écoute des vibrations qui vous sont envoyées par la source, par la Terre-Mère Gaïa, tout un tas de choses
qui vont vous tirer vers le haut aujourd'hui. Ok. Les montées vibratoires, l'éveil spirituel, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce, c'est quelque chose de magnifique. Vous en ferez bon usage, bien évidemment, ça vous servira pour vraiment cheminer sur votre parcours à vous. Ça vous aidera peut-être justement à aider les autres, c'est génial. Donc accueillez tout ça, mais ne mettez pas encore dans des cases, il faut faire ci, il faut faire ça, comme ci, comme ça. Oui, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes ou autres, ou des formations. Moi, personnellement, sur tout ce qui va être médiumnité et soins énergétiques, je suis autodidacte. J'ai mis mes propres process en route. Ok. Et si moi je l'ai fait, ce que j'ai dit dans mes formations, vous en êtes capable. Et quelque part, c'est pas faire une suite de formations, une succession de formations à gogo qui va également vous coûter plein de sous, qui va faire que vous serez meilleur thérapeute. Non. Non, l'éveil spirituel, le thérapeute ou la personne connectée ou votre guidance, elle est là, elle est dans le cœur. Elle est là, c'est inversé sur la caméra. Elle est là, elle est dans le cœur. Elle va être au niveau de votre âme, elle va être au niveau de votre être intégral, de votre connexion, et c'est à vous de la faire jaillir. Faites jaillir cette lumière. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, testez-vous, écoutez-vous, prenez le temps. Vibrez et puis faites-vous confiance. Voilà. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à aller sur mon site www.cauvray.com. Et puis moi, je vais vous envoyer plein de belles énergies. Prenez soin de vous, je vous envoie plein de lumière. Et puis à la semaine, non pas la semaine prochaine, je ne serai pas en état, peut-être à celle d'après. Ciao, ciao, salut.